Voici pourquoi il ne faut pas marcher avec un pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir ce que j'entends par cette phrase? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Et aujourd'hui, je vais partager un brin de réflexion avec vous sur la raison fondamentale pour laquelle vous ne devrez pas marcher avec un pervers narcissique. Je vous dirai ce que j'entends par marcher avec un pervers narcissique. Si vous, bien évidemment, vous restez scotché jusqu'au bout. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes les bienvenus. Cliquez sur le bouton abonnez-vous, ce sera un plaisir de vous accueillir dans la communauté qui ne cesse de grandir. 234 abonnés déjà, c'est pas rien et je dis merci, 1000 fois merci à tous mes nouveaux followers et à tous les anciens qui participent, qui font vivre cette plateforme au travers de leurs commentaires. Je vous dis merci. Likez la vidéo, un petit pouce d'encouragement, partagez, faites connaître. Cliquez sur la petite cloche de notification pour être notifié en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager votre vécu. Le pervers narcissique, je l'ai dit, je le dis souvent dans certaines de mes vidéos, que je ne recommande pas aux zèbres que vous êtes, à l'hypersensible, de marcher avec un pervers narcissique. Il sera question de cela tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce que j'entends par marcher avec un pervers narcissique? Marcher avec un pervers narcissique, c'est côtoyer un pervers narcissique. C'est avoir des discussions avec un pervers narcissique. C'est avoir des entretiens avec un pervers narcissique. C'est rester dans le même endroit, dans la même pièce surtout. Rester dans la même pièce qu'un pervers narcissique. Je déconseille fortement cela à toutes les hypersensibles qui me suivent et je vous dirai pourquoi. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous êtes une éponge émotionnelle. Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Vous êtes l'éponge émotionnelle du pervers narcissique ». Tout parce que vous êtes une éponge émotionnelle, alors rien que le fait pour vous d'être dans les 5,50 m d'un pervers narcissique va faire en sorte que vous allez piquer sa toxicité, vous allez piquer son énergie négative et sans vous en rendre compte, vous allez juste vous retrouver quelques jours à quelques semaines plus tard, rempli d'un vague à l'âme, rempli d'une négativité, rempli d'émotions tout aussi bizarres les unes que les autres, d'émotions sombres surtout, sans savoir d'où cela vous vient. Certains même, et je suis passée par là, sont même rentrés parfois dans des états de dépression sans savoir d'où ça venait, tout simplement parce que le pervers narcissique est un chaos ambulant. C'est une petite poubelle émotionnelle ambulante. Il est rempli de tout ce qu'il y a de sombre comme énergie, tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qu'il y a de toxique comme énergie. Et rien que le fait d'être juste à côté de lui, je vous prends un exemple aussi bête, hein. Rien que par exemple un trajet en voiture, si vous êtes assise dans le véhicule, dans le même véhicule que le pervers narcissique et que vous êtes assise à côté de lui, rien que la durée du trajet en véhicule est suffisante pour lui de vous diffuser de façon passive, sans même qu'il n'ait à vous adresser la parole, ses énergies négatives. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est parce que vous avez une pensée en arborescence. Je ne développerai pas cela ici. J'ai développé ça dans d'autres vidéos. Le zèbre a une pensée en arborescence. Donc, le fait d'être, et le pervers narcissique en est conscient, ce qui fait que le pervers narcissique va vous stimuler. Il va vous stimuler par ses paroles, ce que j'appelle la diarrhée verbale, la salade verbale. Vous pouvez vous référer à la vidéo qui parle de cela. La vidéo intitulée « Le pervers narcissique est un prestidigitateur ». Vous pouvez vous référer à cette vidéo-là, je développe ça là-dedans. Ou alors, il va vous stimuler par son comportement, par les gestes, par les mimiques, par le non-verbal, par sa gestuelle, par certains actes qu'il va poser. Ce sera une façon pour lui de vous stimuler. Et vous allez donc développer, analyser ces informations au travers de votre pensée en arborescence et ça va créer des bouchons dans votre tête, ça va saturer, il y aura des bouchons, il y aura un embouteillage, il y aura des nœuds dans votre psychique et vous allez juste bugger quelques semaines à quelques mois plus tard. Donc, je ne recommande pas cela. La troisième raison pour laquelle je dis qu'il n'est pas recommandé et que ce n'est pas bien
pour un zèbre ou pour un hypersensible de côtoyer un pervers narcissique, c'est au niveau du contenu de la relation. Je m'explique. Le zèbre a ceci de particulier que le zèbre a des besoins émotionnels. Le zèbre, plus que le normal pensant, a des besoins émotionnels. Le zèbre s'en fout du matériel. Le zèbre se nourrit. En fait, ce qui vous enrichit à l'intérieur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir paisible, c'est la charge émotionnelle que vous allez tirer des relations que vous avez autour de vous. Si vous avez des relations paisibles, si vous avez des personnes positives dans votre entourage, rien qu'une petite conversation de 5 minutes, vous allez vous sentir revigoré, vous allez vous sentir comme boosté, comme rechargé. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'hypersensible, en tant que zèbre, vous vous nourrissez, vous avez une antenne psychique qui émet tellement fort que vous parvenez à détecter la charge émotionnelle qu'il y a derrière, la charge mentale qu'il y a derrière les actes et les paroles qui sont prononcés à votre égard, vous comprenez? Ça fait que maintenant, transposez ça en fait avec votre pervers narcissique. Quand vous engagez une discussion avec un pervers narcissique, quand vous engagez un rapport, je ne sais pas quoi, avec un pervers narcissique, en fait, votre antenne psychique va justement essayer de détecter l'énergie qu'il y a derrière, va essayer de détecter. Sauf que, comme vous nourrissez de l'énergie positive, votre antenne psychique ne va pas détecter l'énergie positive derrière. Parce que je vous ai dit que le pervers narcissique ne vous aime pas. Pour dire les choses simplement, le pervers narcissique vous déteste. Il vous hait, vous comprenez? Il vous hait pour tout ce que vous êtes. Il vous hait parce que bon, vous représentez la lumière et lui, il représente les ténèbres et le chaos. Donc, forcément que la parole de Dieu dit quel rapport y a-t-il entre Bélial et les fils de lumière? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre les fils, entre la lumière et les ténèbres, vous comprenez? Donc, le pervers narcissique vous déteste. Ça fait que, quel que soit le geste que le pervers narcissique, le geste bienveillant, entre guillemets, que le pervers narcissique poserait en votre égard, derrière ce geste bienveillant se cache une charge émotionnelle négative. Derrière ce geste bienveillant se cachent des émotions négatives, se cache sa haine, vous comprenez? Et votre antenne psychique, en fait, va le détecter. Votre antenne psychique va détecter, ça va juste se manifester sous forme d'un certain malaise, en fait. Ça fait que, en fait, vous allez entretenir, vous allez avoir une discussion avec le pervers narcissique et vous ne serez pas nourri. C'est très important ce que je dis, c'est véritablement très important. Parce que le zèbre ne fait pas attention à sa nutrition énergétique. Je vous ai parlé dans la vidéo intitulée le zèbre, le pervers narcissique et l'énergie. Vous pouvez vous référer à cette vidéo-là. Mais véritablement, dans cette vidéo-là, je vous parle de l'enjeu véritable qu'est l'énergie. Si vous ne veillez pas à votre apport, à votre nutrition énergétique mentale, vous allez partir perdante dans la bataille avec le pervers narcissique, vous comprenez? Donc, vous devez bien évidemment veiller à votre nutrition mentale. Et la nutrition mentale, entre autres, ça passe par les échanges, en fait, par les discussions, les entretiens que vous avez. Avec qui vous entretenez-vous? Avec qui causez-vous, en fait? Je vous dirai quelle est la teneur de votre nutrition mentale. Donc, si vous discutez avec le pervers narcissique, quand je dis discuter, ce n'est pas une dispute, je dis avoir un échange, avoir une conversation. Si vous avez une conversation avec un pervers narcissique, vous n'en sortirez pas nourri. Votre être intérieur, en fait, sera sur sa faim. Et puis, votre être intérieur, votre antenne psychique va capter l'énergie négative qu'il y a derrière. Et donc, vous allez juste aspirer sa toxicité. Vous ne serez pas nourri, vous ne serez pas édifié, vous ne serez pas enrichi. Donc, qu'est-ce que vous avez, en fait? Qu'est-ce que vous gagnez donc à côtoyer un pervers narcissique? Aspirer son énergie négative, avoir de bourrage mental dans sa tête, avoir des bouchons, des nœuds dans sa tête, faire une surchauffe mentale parce qu'il vous a déversé sa salade verbale, ou alors le troisième point que je viens de citer. Qu'est-ce que vous gagnez en fait? Vous n'êtes pas édifié, il ne vous nourrit pas et il fait ça exprès. Ce que vous devez savoir avec un pervers narcissique, c'est que c'est un peu un chaos programmé. Il programme le chaos. Il a un scénario à l'avance. C'est pour cela que dans la vidéo intitulée Stratégie pratique contre un pervers narcissique, vous pouvez repartir à cette vidéo-là. Toutes les stratégies que je donne dans cette vidéo-là, c'est sur le principe même que, en fait, le pervers narcissique, quand il vient vers vous, il a déjà un scénario. Il a déjà prévu dans sa tête ce qui va suivre, en fait. Ce qui fait que si vous changez une virgule, il est perdu. Si vous changez même un point ou une lettre dans le scénario, il est perdu parce qu'il avait déjà prévu quelque chose. Vous comprenez? Et il avait déjà anticipé vos relations, vos réactions, autant pour moi. Donc, vous n'avez rien à gagner
à côtoyer un pervers narcissique. Vous n'avez rien à gagner à entretenir des conversations avec un pervers narcissique. J'entends déjà certaines personnes qui me diront que non, si j'entretiens ça, c'est parce qu'il faut au moins qu'il y ait une plateforme, parce que j'attends qu'il me donne ça. J'attends de lui, il doit me donner telle chose sur le plan financier, telle chose sur le plan matériel. Je serais tentée de vous dire que vous êtes un zèbre. Et le zèbre ne se satisfait pas du matériel. Le zèbre ne se satisfait pas du matériel. Et ce que je vais vous dire, c'est que si le pervers narcissique vous donne une chose, c'est qu'il est déjà sûr, il a déjà mis en place son plan de telle sorte que derrière cette chose-là, la vie qu'il va tirer de vous, l'énergie mentale qu'il va tirer de vous, sera 100 fois plus que la petite chose qu'il va vous offrir. Vous comprenez? Que ce soit même un Range Rover ou je ne sais pas quoi, un véhicule, une Mercedes dernier cri, je ne sais pas quoi, ou une Ferrari même que le pervers narcissique vous offre. Ma soeur, si un pervers narcissique t'offre une Ferrari, ça veut dire que derrière la Ferrari, là, en fait, il l'a déjà gagné. Ce n'est pas qu'il va gagner. Il l'a déjà gagné peut-être 20 Ferrari. Et maintenant, il veut décupler son chiffre d'affaires avec toi. Le chiffre d'affaires que tu lui permets d'avoir. Il veut multiplier ça par 1000. Et donc, pour multiplier ces 20 Ferrari qu'il a déjà gagné derrière toi, il t'offre une Ferrari. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il ne faut pas accepter. Ce n'est pas une raison en fait pour entrer en relation, pour entrer en conversation avec un pervers narcissique. Et c'est pour cela que j'insiste et je ne le dirai jamais assez. Un zèbre, ça doit travailler. Un zèbre, ça doit avoir ses sources de revenus propres. Un zèbre doit travailler de ses mains et être indépendant sur le plan financier. Et je m'arrêterai là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je suis Marie-Ebodi Akono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si ce que je viens de vous énoncer vous a parlé, si vous vous êtes retrouvé dans mes dires, n'hésitez pas. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, mais surtout, j'ai hâte de lire vos commentaires. Vous savez, c'est un honneur pour moi d'échanger avec vous au travers des commentaires. Likez la vidéo, n'oubliez pas. Et si vous souhaitez être suivi ou accompagné en coaching, comme tant d'autres que j'accompagne, vous avez mon adresse Gmail où vous pouvez me contacter au travers de ma messagerie Facebook. Ma page Facebook, c'est Marie-Ebodi Akono. Vous pouvez me contacter sur Messenger. Ce sera un plaisir d'établir un chronogramme de coaching. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao.